Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer l'importance du yoga dans notre vie de tous les jours. Je voudrais vous demander d'abord de fermer les yeux et de vous imaginer, il y a 4000 ans, en plein milieu de la forêt. Vous êtes seul. Il n'y a pas un bruit. Vous entendez le bruit des feuilles sous vos pas. Il fait noir. Vous commencez à avoir peur. Tous vos sens commencent à s'exacerber. Vous avez une lance dans votre main, car vous êtes parti chasser. Au loin, vous voyez des yeux brillants vous regarder. Vous sentez en vous un sentiment de peur, de stress qui commence à remonter en votre intérieur. Vous ne savez pas s'il s'agit d'un petit animal ou d'un gros animal qui pourrait surgir sur vous à n'importe quel moment. Vous restez en alerte. Vos muscles se contractent, vos pupilles se dilatent. Votre respiration commence à s'accélérer et vous ressentez votre pouls. Soit vous devrez attaquer, soit vous devrez fuir. Face à la peur, on a deux solutions. Nous battre ou fuir. Et dans chacune des décisions, le sang doit circuler dans nos membres pour nous défendre ou pour courir. Qu'on a deux systèmes nerveux. Le système nerveux sympathique, c'est donc le combattre ou fuir. Nos amis anglais l'appellent le fight or flight. Et il correspond à un état de stress où les fonctions de l'organisme s'activent pour réagir à un danger ou à une situation de stress. Et on a également le système nerveux parasympathique ou autonome qui met l'organisme dans un état de relaxation, donc propice au sommeil, à la digestion. Et la respiration, dans ce cas-là, se ralentit, le rythme cardiaque également, et les muscles se détendent. Le corps est vraiment au repos. Et comme tout à l'heure, on va faire un second petit exercice. Et on va s'imaginer la même situation, mais dans notre époque. On est assis à notre bureau, et là de loin, on entend les talons du chef. D'une manière rapide et saccadée, on sait que le chef est énervé. On sait qu'il est en furie et qu'il va débouler à n'importe quel moment dans notre bureau. Il ouvre la porte, entre et commence à crier. Et là, cette sensation de peur et de stress commence à remonter en toi. Peur de sa réaction, de son attaque, peur de se faire licencier, peur qu'il t'humilie, qu'il te crie dessus. Et donc là, il y a deux solutions. Fuir, mais c'est pas possible parce qu'il est à la porte. Et par la fenêtre, t'es au 3e étage, donc ce serait... Ou te battre. Pareil, se battre et user les poings avec son chef n'est pas forcément la meilleure solution. Et donc tu restes là, bloqué, et tu ne sais pas quoi dire, quoi faire. Et pourquoi ? Parce que sur le moment, tu ne pouvais rien faire. Car ton système nerveux sympathique, donc le cerveau reptilien, s'est activé et a envoyé tout le sang et l'adrénaline dans ton corps et a complètement bloqué tes fonctions cérébrales. Il t'a empêché à ce moment-là de penser, de réfléchir. Il t'a juste permis de prendre tes jambes à ton cou et de t'enfuir. Sauf que là, tu ne pouvais absolument pas libérer cette tension physique qui était en toi. Et du coup, tu accumules toute cette tension. Donc l'adrénaline dans ton corps, les muscles qui se contractent, tout ce stress. Et le problème, c'est que comme tu n'as pas couru et comme tu ne t'es battu, tu n'as absolument pas libéré cette tension et cette pression. Et si tu ne rentres pas le soir pour justement te mettre en état de relaxation, ou faire du yoga, faire du sport, te libérer, tu vas garder et accumuler ce niveau de stress en toi.
La respiration est la seule fonction du système nerveux autonome sur laquelle on peut agir consciemment. Elle permet, quand on arrive à la contrôler, d'activer le système nerveux parasympathique. Donc c'est là qu'on fait appel aux techniques telles que le pranayama, donc la respiration, le contrôle de la respiration, l'étirement de la respiration, et le yoga. Donc on va essayer d'avoir une respiration consciente et relaxer notre corps de façon consciente. Donc pour mieux contrôler son corps, se calmer, évacuer les tensions et concentrer son esprit. Et c'est le seul moyen de faire redescendre cette pression. Sauf que généralement, nous n'évacuons pas cette pression et nous accumulons, jusqu'à arriver à un état de burn-out, de stress intense. Donc voilà pourquoi il est important, de temps en temps, 2, 3, 4 fois par semaine, de faire de l'exercice, de préférence un exercice dans lequel on y inclut la respiration, tel que le yoga, pour permettre vraiment de libérer tout ce stress et toute cette tension que vous accumulez tous les jours. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.